Amamélène et Élias. Amamélène avait une sœur et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamélène lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Amamélène vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante. Il grandit et devint homme. Il s'appelait Élias. Et n'est qu'un rien qu'Amamélène, qui n'était pas dupe de la supercherie, qui le tenta pour tirer Élias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui et ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Élias se rendit chez Amamélène. Elle avait très soif et Amamélène tenait secret lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roche dure et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Amamélène allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux et rôder pendant que tout le monde dormait encore. Élias prit alors les souliers des serviteurs et l'enduisit de graisse. Le lendemain, il suivait leurs traces, là où les souliers avaient touché le rocher. Il avait laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'au l'eau. Amamélène l'avait vu et le suivait. Au moment où Élias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamélène qui tirait son arbre et allait l'en frapper sur la nuque. Elle eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amamélène marcha jusqu'à une vallée et avec des pattes d'animaux morts. Il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Elle y mit en ses 3 vieux chameaux. L'un borgne, l'autre galop et le troisième ayant la queue coupée. Elle rentra chez lui et le lendemain elle proposa à Élias, en échange de sa tranquillité: va visiter cette vallée au loin, tu nous diras ce qu'il y s'y trouve. Élias se rendit dans la vallée lorsqu'il fut de retour. Amamélène lui demanda: eh bien, as-tu visité cette vallée? Oui, répondit Élias, je l'ai visitée. Et que s'y trouve-t-il? Le pays te plaît-il? Oui ou non? Il me plaît, seulement il y a des traces d'animaux morts et 3 vieux chameaux, dont l'un est borgne, l'autre galop et le troisième a la queue coupée. Comment distingues-tu la trace d'animal vivant d'un animal mort? La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. À quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne ou qu'il a ses 2 yeux? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau galop, on connaît un chameau galop parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Et qu'est-ce que te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue? Lorsqu'un chameau qui n'a pas de queue vient fianter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, Amamélène, qui ne s'avouait pas vaincu, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes dont il fit plusieurs tas. Elle revint aider à Élias. Demain, tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mise en tas. Le lendemain, Amamélène prit le devant et se blottit dans un tas d'herbes, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. Tu as rassemblé tous les tas d'herbes. Pourquoi laisses-tu celui-là? Celui-là respire, dit Élias. Les autres ne respirent pas. En entendant cela, Amamélène se leva précipitamment, saisia son javelot et lança contre Élias. Qu'il va manqua. Elle s'écria alors: va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur, que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité.